Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Pourquoi le Japon nous fascine-t-il autant? Rendez-vous à partir de 12h55 avec un passionné du Japon, l'auteur du dictionnaire amoureux du Japon. Il s'appelle Richard Colas et il revient sur tous ces éléments de culture et de nature qui nous fascinent tant dans ce pays. Ce sera dans la deuxième partie de la grande table aujourd'hui. Mais d'abord, du fantastique au numérique. Le nouveau long métrage d'animation de Mamoru Hosoda transpose La Belle et la Bête à l'époque contemporaine dans un monde virtuel. Belle sortira en salle pendant les fêtes le 29 décembre. Notre invité, le réalisateur japonais, est un tout petit peu en avance sur le calendrier, mais il nous livre ici un très bon conte de Noël. Pas question de manquer sa venue, pas question de manquer cette occasion de vous en parler. Bienvenue à tous sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Il s'est imposé dans le monde du cinéma d'animation japonais, faisant littéralement concurrence aux deux grands classiques du studio Ghibli, Miyazaki et Takahata, avec ses films depuis 2006, La Traversée du Temps, Summer Wars également, Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, ou encore Mirai, ma petite sœur. Bonjour Mamoru Hosoda. Bonjour, je m'appelle Hosoda Mamoru. Bonjour et bonjour à votre voix française, Miyu Mitake Leroy. Bonjour, merci d'être là. Dans Belle, Suzu est une adolescente pleine de complexes qui ne communique plus avec son père depuis la mort de sa mère. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient belle, elle s'ouvre, elle chante, elle devient une star de la chanson aux 5 milliards de followers. Quand ma mère est morte, j'étais inconsolable. Pourquoi maman est partie et m'a laissée toute seule? Tiens, on chante, tu te dégonfles ou quoi? Allez, chante! Tu sais pas chanter? Bienvenue dans le monde de You. You est la communauté virtuelle ultime. Dans la réalité, on ne peut pas changer de vie. Dans You, tout est possible. Une mélodie pour m'envoler. C'est pas possible. C'est vraiment moi? Je chante. J'ai réussi. C'est marrant de les regarder raconter n'importe quoi. C'est Belle, tu la connais? Mais c'est qui? Mais d'où il sort celui-là? C'est un monstre qui vit dans You. Qui es-tu? Il faut se débarrasser de cet animal. C'est le seul moyen de maintenir la paix. Que cherches-tu? Tu es perdu? Y a quelqu'un? Va-t'en, ou je te dévore. Va-t'en! Extrait de la bande-annonce du film Belle dans Summer Wars, sorti en 2009. Déjà, vos personnages évoluaient dans un monde virtuel. Le monde dose jusqu'à ce qu'un virus informatique mette la planète en danger. C'était il y a 12 ans. Hein. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces mondes, Mamoru Hosoda? En effet, c'est vrai que il y a déjà 20 ans, je faisais Digimon Adventure et donc j'ai déjà utilisé le monde virtuel comme scène principale. Et depuis 20 ans, je crois que le monde Internet a énormément changé. Il y a 20 ans, c'était quelque chose de très nouveau, c'était une nouvelle technologie et nous avions cet espoir que les jeunes changeraient le monde. Et maintenant, nous avons notre réalité et le monde virtuel qui se rapprochent énormément. Et nous avons un monde relativement chaotique, je vous dirais. Et il y a ces parties bonnes et mauvaises de l'être humain qui sont très visualisées au sein du monde virtuel. Et donc, je me pose la question de est-ce que cet espoir qui existait il y a 20 ans, il existe toujours? Et c'est pour ça que j'ai fait ce film aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant. On pointe souvent les dangers des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des enfants cyberdépendants, déconnectés de la réalité, qui ne savent plus comment tisser des relations interpersonnelles dans le vrai monde, dans le monde réel. Hein. C'est un vrai problème aussi au Japon, particulièrement au Japon. Pourquoi
でもね、やっぱりね、そうやっぱり僕は思うのがやっぱり現代っていうのは Ma 現 pensée 実 est が一個だ que けじゃなくて、 actuellement, il n'y a pas qu'une seule 現実があるってい réalité. う世界 Nous avons une autre なんだって réalité ことを en 若い人 parallèle. がひょっとしたら気づいてるからかもしれな Et い。 c'est peut-être parce que les jeunes sont au courant, sont conscients de cette autre réalité qui est intéressante. Les adultes ont tendance à penser qu'il y a le monde réel et le monde virtuel. Mais je crois que les jeunes maintenant considèrent que le monde virtuel aussi est une autre forme de réalité. Et il y a beaucoup de directeurs qui voient que en fait, le monde virtuel est une dystopie. Et pour ma part, et je ne suis pas sûre que actuellement ce soit une véritable vérité-réalité. Les jeunes, en fait, ont ces deux mondes et ils sont capables d'aller de l'un vers l'autre. Et je crois que c'est pour ça que je voulais montrer cette vision du monde des jeunes, où je n'ai pas envie de critiquer systématiquement ce nouveau monde, et plutôt en fait de tenter de me relier à eux et de voir en fait comment eux ils voient le monde. Voilà, ils y voyagent dans ce monde virtuel, ils passent la frontière, ils font des allers-retours, d'où dites-vous, ils ne cherchent pas forcément à fuir le réel et à s'échapper, mais ils y trouvent autre chose. Vous présentez dans ce film, et vous venez de l'évoquer, Mamoru Hosoda, ce monde virtuel plutôt comme un refuge, d'ailleurs, pour Suzu, qui devient belle dans ce monde-là. C'est ce qu'il peut être pour vous aussi, un lieu d'accomplissement, ce monde virtuel? En effet, l'héroïne Suzu, elle est très réprimée. Elle est toujours dans un coin de sa classe. Elle lit ses livres. Et est-ce qu'on peut réduire une personne uniquement à ça, juste parce qu'elle est discrète? Est-ce qu'on peut lui dire juste qu'elle n'a que cette dimension? Peut-être que en apparence, c'est ce qu'elle reflète, mais peut-être qu'à l'intérieur, elle a son propre monde. Et je crois que nous avons toujours en fait ce que nous montrons envers la société, mais je crois qu'il y a toujours une autre dimension que nous avons en nous. Et via Internet, peut-être qu'il y a cette autre dimension, cet autre personnage qui peut être libéré. Et donc c'est pour ça qu'il y a Belle par rapport à Suzu. Et c'est là où elle libère ses sentiments et qu'elle va pouvoir chanter. Et je crois que ce n'est pas que Suzu. En fait, nous avons tous ce genre d'éléments, ce genre de dimension en nous. Alors là, c'est le cinéaste qui parle, mais dans la vie, est-ce que vous êtes vous-même, Mamoru Hosoda, un geek ou un gamer? 僕はね、よくこういう映画を作るとSNS がすごいやってるんですかとかっていうふうに C'est vrai qu'en faisant ce genre de film, on me pose souvent des questions. Est-ce que vous faites beaucoup les réseaux sociaux ou autres? Et non, ce n'est pas du tout mes occupations. Twitter, ça fait 6 ans que j'ai arrêté. Mais je crois que c'est aussi grâce à ça que j'arrive à avoir une objectivité par rapport à ce monde. Et que je peux me poser aussi la question de comment les jeunes considèrent cet univers. Et moi, d'un point de vue objectif, donc je m'intéresse et je vois comment en fait les jeunes peuvent évoluer. Et ça semble quand même vous fasciner, vous intriguer en tout cas, vu de l'extérieur, qu'un grand réseau, par exemple, comme Facebook, choisisse de passer du réseau social aujourd'hui à ce qu'on appelle la métaverse, à cet univers entier virtuel. Vous comprenez, il anticipe ce qui risque de se passer demain. Alors oui, je crois qu'en effet, on peut voir ça comme ça. Facebook est finalement une plateforme où on voit que tous les problèmes d'Internet y regorgent, que ce soit les fake news, le harcèlement. Tous ces problèmes que Internet a, on les retrouve dans Facebook. Et en même temps, donc, il y a le métaverse qui est finalement, il y a notre réalité, et dans cette réalité, il y a un nouveau monde qui est en train de se créer. Et donc nous voyons que les portes de ce nouveau monde est en train de s'ouvrir. Voilà pour le métaverse de Facebook qui aujourd'hui promet un avenir différent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le monde numérique de You, on ne peut pas choisir son avatar. L'apparence est imposée par l'application lors de la première connexion. Vous avez-vous imaginé aussi dans ce monde-là, Mamoru Hosoda, celui dans lequel Belle va évoluer avec les rencontres qu'elle va y faire, une brillante
brigades de maintien de l'ordre, des sortes de justiciers autoproclamés qui menacent de révéler la véritable identité des avatars, hein, si on ne fait pas ce qu'ils veulent. C'est assez dictatorial comme système. Donc nous ne pouvons pas choisir notre propre avatar dans You. Et je crois que ça permet de révéler l'autre dimension que nous avons et que peut-être nous n'en sommes même pas conscients nous-mêmes. Et je crois que c'est un outil supplémentaire finalement. Je crois que beaucoup de gens en fait sont persuadés de ce qu'ils sont, de leur identité et qu'ils n'essayent pas de voir tous les autres potentielles possibilités qui recèlent en eux. Et donc en fait le fait de permettre en fait ce nouvel avatar qui n'est pas choisi par la personne permet d'ouvrir ces possibilités et de se découvrir soi-même, de découvrir ce talent caché. Et je crois que Internet a un grand rôle à jouer par rapport en fait à cette délivrance du talent caché. Et à côté, donc, nous avons ces justiciers qui ont en fait une fausse justice qui entraîne les gens dans ce monde alors que personne n'a demandé d'avoir ces règles. Et en se battant contre ces faux justiciers, ça nous permet aussi de nous grandir pour voir en fait encore une nouvelle dimension que nous avions au sein de nous. Dans la vie, vous préférez l'anonymat ou la notoriété ? 匿名性と生命性どちらを好まれますか？これはね、大体基本的にはインターネットのさまざまな問題の原因になっているのは匿名性。Dans Internet, je crois que tous les problèmes, la majorité des problèmes qui existent viennent du fait de l'anonymat. Parce qu'on est sous l'anonymat, on peut se permettre facilement de blesser les autres. Le harcèlement, la calomnie. Et ici, Suzu a son avatar de Belle et essaye de trouver en fait sa véritable identité via son avatar qui est Belle. Et c'est comme ça que je crois qu'en fait on peut permettre de se découvrir et c'est pour ça que aussi je pense qu'il est très important que nous affirmions ce que nous sommes, notre identité, et de la montrer aux autres. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre comme message dans ce film. Voilà, affirmer ce que nous sommes, nos identités, mais aussi nos émotions, nos sentiments. Pour les décors, vous avez fait appel pour le dessin des décors au réalisateur Tom Moore dans le film d'animation Le Peuple Loup, est sorti au cinéma en octobre en France. On l'écoute sur son idée du dessin, de l'animation, des personnages. Une idée que nous avons toujours voulu essayer, c'est que la façon dont on dessine les personnages montre ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas seulement comment ils agissent, ce qu'ils disent, mais aussi comment ils sont dessinés. Quand Robin se sent plus libre, elle est dessinée avec un trait libre, un dessin très griffé. Elle devient presque sans limite. Alors que quand elle est en ville, elle est dessinée avec un trait beaucoup plus dur, parce qu'elle est enfermée. On essaye de jouer avec ça, parce que l'animation dessinée à la main a ceci de spécial que le trait permet un autre langage. C'est plus expressionniste que l'animation par ordinateur. C'est plus proche du langage de la peinture, où des coups de pinceau colériques vous font ressentir la colère. C'est ce qu'on essaye de faire. Comment faire au mieux passer les sentiments, les émotions pour vous aujourd'hui dans le cinéma d'animation Mamoru Hosoda? Ça passe par les yeux d'abord, par le regard. Parce que dans Le Peuple Loup de Tom Moore, ce qui est incroyable, c'est que nous voyons ce monde où Robin se sent ostracisée. Et le trait est très dur et une fois qu'elle est dans la nature, il y a un trait très doux. Et c'est quelque chose qui est très intéressant comme expression. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont ce côté abstrait pour décrire le monde. La plupart des réalisateurs sont de plus en plus allés vers le réel. Et je crois que cette particularité de Tom Moore réside dans ce fait qu'il est très abstrait dans ses traits. Et la vôtre ?
Vous cherchez à vous rapprocher du réel? Oui, en effet, je crois que c'est un point commun que j'ai avec Tomour, où il y a le monde réel et le monde virtuel, et il y a deux mondes différents, et d'un point de vue graphique, j'ai essayé de les séparer. D'un côté, j'ai voulu avoir ce côté abstrait dans You, en fait, au niveau du trait, et pour avoir ce monde de You, j'ai cherché un architecte, par exemple, qui était à Londres, en passant par Internet, ou sinon j'ai demandé aussi à Cartoon Saloon avec Tom Moore pour faire une collaboration. Et grâce à ça, nous avons pu avoir en fait une équipe très internationale, et nous avons pu ensemble construire Belle. Et je pensais qu'aussi ce contexte global, international, était très adapté à cette œuvre qu'est Belle. Exactement, universelle aussi. Votre animation, elle marque bien, hein, vous l'évoquez, la différence entre ces deux mondes, le réel et le virtuel. Vos choix esthétiques sont très différents d'un monde à l'autre, et on voit tout l'enjeu de la métamorphose de cette jeune fille passée aussi dans votre univers graphique, visuel et philosophique. Est-ce que vous diriez que l'avatar, le dessin, peut permettre d'exprimer, voire d'expérimenter aussi certaines choses qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle? Oui, je crois que c'est là où c'est intéressant en fait de faire des films d'animation. Souvent, nous voyons des photos et des peintures, et quand nous voyons l'histoire de la peinture, nous avons notre esthétisme qui a été conçu finalement par l'histoire de la peinture. Il y avait le christianisme à une époque, mais même encore avant, en fait, il y a des centaines d'années où nous voyons des dessins, des peintures, et c'est comme ça que nous avons petit à petit en fait décidé, construit notre esthétique de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau. Et d'un côté, donc finalement, cette animation, nous pouvons mettre un visuel à des choses qui n'existent pas pour l'instant visuellement. Et c'est cette particularité du film d'animation que je trouve très intéressante. Et c'est ça vraiment le cœur finalement du film d'animation. C'est une Belle et la Bête des temps modernes. Votre film Belle en salle le 29 décembre, Mamoru Hosoda. En quoi le film de Jean Cocteau, sorti en 1946, a été pour vous une inspiration, une source d'inspiration? Alors, Jean Cocteau, La Belle et la Bête, c'est lorsque j'étais étudiant au collège que j'ai pu voir cette œuvre, et je l'aime beaucoup cette œuvre. Et je trouve que la Bête est presque mignonne, on va dire. Il y a un côté excentrique et un peu têtu, et en même temps, il y a un côté où en fait on larmoie à la fin, parce qu'il y a ce côté très mignon, en fait, une dimension très mignonne en fait à ce film. Ce moment où en fait la Bête peut vraiment sortir en fait et livrer ses émotions, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et c'est ce que j'ai essayé de retrouver aussi dans Belle. Et c'est l'acteur Jean Marais qui incarnait la Bête chez Cocteau qui parle de l'importance pour le cinéaste du masque de la Bête. La Belle et la Bête est un des films que je préfère et dont je suis le plus fier, en dehors de moi, bien entendu, dont les critiques disaient d'ailleurs que mon interprétation n'était valable que grâce au masque de la Bête. Ce masque, il fallait 5 heures chaque matin pour coller sur mon visage chacun de ces pansements poilus. Mes dents étaient maquillées au vernis noir, des crocs y étaient adaptés. Et ces crocs m'interdisaient de manger toute autre chose que des purées ou des compotes. Jean Cocteau me donnait chaque jour un exemple de bonté et de patience. Il portait aussi un masque. Il était très malade, d'une maladie de peau qui dura 6 ans et qui commençait à ce moment-là. Et de l'impédigo, de l'urticaire, de l'eczéma, des furoncles, des anthrax, un phlegmon, tout ça avec sa barbe qu'il ne pouvait pas raser, formait un autre genre de masque, beaucoup plus terrible que le mien. Malgré sa souffrance, il restait de bonne humeur. Il me disait que le bon Dieu le punissait de me faire souffrir en m'obligeant à porter ce masque, en lui en envoyant un d'un autre genre.
Vous nous disiez, Mamoru Hosoda, que justement cet univers virtuel, c'est la possibilité d'exprimer son identité, mais c'est aussi la possibilité de faire tomber les masques, de s'en créer de nouveaux, d'en ajouter. Il y a tout un jeu de masques que vous pouvez reproduire, à l'instar de Jean Cocteau, comme l'évoquait Jean Marais dans ce film. Vous y êtes intéressé par cette idée du masque, ces masques que l'on porte tous dans la vie, dans nos relations sociales aussi. En effet, oui, je crois que finalement, dans notre vie, nous les humains, nous mettons des masques, nous les enlevons, nous en remettons, et nous essayons de cacher notre vérité, ou au contraire, en mettant un masque, nous nous sentons capables de livrer la vérité. Je crois qu'il y a cette complexité chez l'être humain, et donc ce n'est pas juste ces masques que nous mettons dans la vraie vie, mais aussi le masque qui existe dans le monde virtuel. Et le fait d'avoir ce masque peut-être nous libère pour encore mieux exprimer notre vraie essence. Je crois que c'est ça, en fait, ce qui est intéressant chez l'être humain. Avec vous aussi, la frontière entre l'homme et l'animal est toujours assez mince. La traditionnelle dichotomie homme-animal, culture-nature, vous nous appelez toujours à y réfléchir. C'était déjà le cas dans Le Garçon et la Bête, encore plus dans Les Enfants loups. Aujourd'hui, bien sûr, avec Belle. Est-ce que vous diriez tout simplement que l'homme est un animal comme les autres et que la bête n'est jamais celle qu'on croit? Faut se méfier des apparences. En effet, moi j'ai tendance à plus voir l'humain dans ce qui n'est autre que chez les êtres humains. Par exemple, dans mes films, on voit souvent une baleine. Et dans Moby Dick, par exemple, nous voyons que cette baleine était un peu l'antagoniste parfait. Et en même temps, nous voyons aussi que ça peut être aussi un symbole moderne, en fait, la baleine. Et donc, je pense que finalement, la baleine est souvent utilisée comme un recueil de tous les symboles que l'être humain veut mettre. C'est aussi un peu la même chose chez les loups. Ils ont toujours été un peu les antagonistes de l'humanité, alors que je trouve que c'est quelque chose. C'est des animaux en fait qui ont juste leur vie, et juste parce que l'être humain a besoin d'avoir un méchant, un ennemi, on leur colle cette image. Et pour moi, en fait, je veux plus m'attarder sur cette humanité, ce symbolisme humain qui peut exister dans ces animaux qui ont tendance à être déguisés comme nos ennemis. C'est aussi ça que j'essaie de montrer dans mes œuvres. Donc. C'est effectivement la baleine, votre animal totem, qui revient se balader d'ailleurs dans ce monde virtuel et foisonnant de You. Mais vous, quel animal êtes-vous? Quel animal sommeille en vous? C'est une bonne question. Mais après, c'est vrai que par exemple, quand je faisais Les Enfants loups, je devenais un loup. Ou sinon, Belle est une très belle femme, mais elle est sur une baleine. Et c'est quelque chose, c'est là où on voit vraiment une différence entre les autres. Il y a en fait tout ce passé meurtri qui fait qu'elle arrive à avoir cette autre dimension. Et c'est pour ça que j'ai créé cette scène, par exemple. Suzu, Belle, renoue avec sa voix. Dans la version française, les chansons sont écrites par Cécile Corbel et interprétées par la chanteuse Louane. On écoute Suzu Belle chanter. Est-ce le souffle du vent qui guide mes pas? La nuit est que mélodie du t'envol, emmène-moi. Je rêve d'un monde où cette mélodie peut tout changer. Chaque jour qui passe, je dois vivre sans toi. J'ai peur de ne pas y arriver. Aller de l'avant, dans la foule, dans le vent, perdu sans savoir où est un pour me guider. Je ne comprends plus ce monde inconnu. Au vent souffle-moi. Une
mélodie pour s'envoler. Ça donne la chair de poule. Et justement, Mamoru Hosoda, vous remerciez Thomas Beau d'avoir croisé les deux voix, ces deux voix absolument cristallines que l'on retrouve dans la version française et dans la version japonaise. Vous aimez la version française ? Le résultat est magnifique. Et surtout cette bande que vous venez de faire en fait, avec le japonais et le français qui se suivent, je trouve qu'il y a vraiment cette duplicité qui apparaît d'une façon très jolie et j'en ai la chair de poule. Est-ce que vous avez mis du temps, vous, Mamoru Hosoda, à trouver votre propre voix, c'est-à-dire votre ton, votre style, dans un pays où le manga, l'animation, le dessin sont rois, やっぱりでもね、それはね、やっぱり自分自身を見つめた時に、 je crois que c'est en se regardant soi-même qu'on peut se rendre compte de nos évolutions. Quand on tente de se regarder objectivement, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à se construire soi-même. On va regarder par exemple des œuvres connues, que ce soit des mangas ou autres, mais ce n'est pas juste ça finalement, se construire. On va regarder des thématiques qui nous sont proches ou des personnes qui nous sont proches. Par exemple, nos parents, sa femme, et à partir de là, créer sa propre œuvre. Et je crois que c'est comme ça que nous pouvons définir quels sont les thèmes que nous avons envie d'aborder, comment nous avons envie de nous exprimer. Et maintenant que je suis devenu réalisateur, je ne m'attendais pas du tout à devenir ce genre de réalisateur. Ça m'a permis de me découvrir moi-même petit à petit en m'attardant à ces thèmes. Et de rappeler des valeurs qui semblent essentielles pour vous. Belle comme souvent dans vos films est aussi une invitation à l'entraide, à la solidarité entre voisins, entre amis, entre générations. Et on sent que c'est une valeur qui se perd. Vous revenez aussi beaucoup sur le sens de la famille qui peut offrir le meilleur comme le pire, le fossé des générations entre la jeunesse et les adultes aujourd'hui. Dans cette période pandémique, entre confinement et restriction, que peut le cinéma? Que permet pour vous la fiction et l'imagination? そうですね。これはやっぱりね、本当にそのインターネットの関係性と本当現実の関係性。Je crois qu'on en revient en fait à cette relation que nous pouvons avoir avec le réel ou avec Internet, lequel est le mieux. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse bonne ou mauvaise. C'est comment on s'attarde à ces relations. Il y a aussi l'importance des relations de proximité, mais il y a aussi en fait les relations que nous pouvons avoir sur Internet. Et quand dans cette pandémie, nous avons vu que toutes nos relations étaient mises en danger, dans un sens, nous avons pu, en fait, toute la population mondiale a pu se rapprocher, finalement. Si on doit absolument trouver quelque chose de positif dans cette pandémie, je pense que c'était le fait que nous avons tous été confrontés au même problème et que nous nous sommes tous mis ensemble pour pouvoir faire face à ce problème. Et nous avions ce sentiment de... Nous allons aller de l'avant ensemble, en s'unissant. Voilà, on s'est mis ensemble et en même temps, vous avez créé il y a 10 ans votre propre structure, le studio Shizu, qui est aussi, on imagine, important par les temps qui courent, d'avoir une structure qui permette cette indépendance, cette autonomie pour réaliser et pour produire des films. Merci mille fois à vous, Mamoru Hosoda, d'être venu autour de cette grande table culture avec l'aide précieuse de votre traductrice Miyu Mitake-Leroy. Je rappelle que votre nouveau film d'animation, long métrage d'animation Belle, sortira en salle pendant les fêtes le 29 décembre. On aura l'occasion de vous le rappeler, qu'il était présenté à Cannes aussi et qu'il arrive donc tout bientôt en salle. Merci à vous mille fois. Merci beaucoup. Merci.